Salut à tous et à tous, ici HVR38 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur le jeu Loadout. Loadout qui est un jeu pay to win aussi une fois de plus comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran. Alors ce jeu c'est assez sympa, c'est mon cousin qui me l'a fait découvrir il y a environ 2 ans à peu près quand le jeu est sorti, quand il était en accès anticipé sur Steam et qu'il était payant. J'ai plus ou moins bien accroché ce jeu et depuis bon j'ai joué un petit peu puis j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur sur ce jeu. Il avait un gros bug donc la mise à jour qui est sortie il n'y a pas très longtemps l'a patché donc je peux à nouveau jouer à ce jeu. Alors voilà donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur ce jeu histoire que vous voyez un peu ce qu'il en vaut. Alors déjà on retrouve bon un personnage assez baraqué, hein, une grosse arme, etc. Donc ça c'est sympa de voir ce style de héros. Tout de suite ça rend les choses un peu plus intéressantes. Alors ce jeu, vous n'avez pas vos armes de base. Vous créez votre propre arme en fonction de ce qui vous plaît. Vous créez votre personnage en fonction de ce qui vous plaît. Il y a juste les maps qui restent fixes. Et les objectifs, c'est un peu de la capture of the flag que j'ai pas mal joué. Donc c'est sympa. Ce jeu, on a on va aller voir tout d'abord l'équipementier. L'équipementier qui permet de créer un nouveau héros. Donc on va en créer un ensemble tout de suite. Donc ici, HVR38. Donc voilà, voici mon personnage. Donc je peux choisir un homme ou un homme un peu un gangster, quoi, j'appellerais ça, ou une femme. Alors, qu'est-ce que vous recommanderiez vous? Bah, je partirais bien sur la femme histoire qu'on s'amuse un petit peu, tiens, à la personnaliser. Bon, déjà, on va lui enlever sa cigarette parce que là, voilà. Et là, on se retrouve déjà sur un petit modèle super fun. Là, on a l'impression d'avoir un peu le clown dans Batman. Bien sûr, on va lui changer tout ça. Hein. Voilà, on peut payer tout ça. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut lui faire à cette héroïne. Donc là, les masques à gaz, des lunettes. On va essayer de voir ce qu'on peut lui faire. Wouh, voici qui est déjà un petit peu mieux quand même. Mais non. Il lui faut alors dans ce cas un bas un petit peu plus sympa. Qu'est-ce qu'on a de gratuit? Parce que là moi j'ai pas d'or malheureusement. On va lui remettre son haut. Donc on peut comme on peut le voir, parce que moi j'ai pas déverrouillé les achats, personnaliser toutes les on peut personnaliser tout le personnage. Bon voilà. Donc ici on va plutôt jouer avec ce héros quand même, ça sera un peu plus sympa. Mais si on va avoir un peu de fun et avec un peu d'argent de déverrouiller, parce que voilà, on peut aller commencer leur changer leur façon de bouger. On va pouvoir aussi aller là, leur mettre des bandanas, des coupes de cheveux, chapeau de cow-boy, un petit casque, voilà, tiens, regardez, un petit casque, hop. On va lui mettre justement un autre petit haut un peu plus sympa quand même. Un truc qui cache un peu plus, voilà, qui fait un peu plus stylé. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. Tiens, si j'ai même envie d'aller lui foutre des petits jambières, je vais même lui mettre voilà, des petites lunettes. Voilà, bon par contre ça va pas trop avec le style du casque. Donc on va essayer d'enlever le casque parce que là, il va pas du tout. Ouh, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi, de ma petite madame, hein, vous pensez vraiment que ça pourrait me ressembler? Moi je crois pas, hein. De toute façon je suis pas aussi dodu que elle. Et je n'ai vraiment pas du tout la même dégaine. Mais alors mais pas du tout, hein. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour la personnalisation des personnages. On va pas trop s'attarder là-dessus, on va créer un perso rapidement. Voilà. On va lui mettre pas de cheveux, voilà, hop, on va lui mettre pas de barbe aussi, parce que j'ai pas trop envie qu'il soit d'avoir un barbu. On va essayer
de voir si on a déverrouillé. Non, je l'ai pas déverrouillé. Voilà, la plaque d'identité, on va la laisser. On va essayer de lui mettre... Ouais, ça peut être sympa, mais bon. On va tout enlever. On va remettre celle de base. Voilà. Voilà, fais la danse du... Fais la danse du hula hoop. Allez, hop, on garde notre petite danse du hula hoop. Voilà. Donc, hop là. Voilà, donc là, il va me demander donc d'éditer des armes. Donc là, moi ici, j'ai créé deux armes. Donc HVR 38.1. Donc, deux armes que j'ai créées ici. Donc, une que j'ai appelée The Best. Et l'autre que j'ai appelée Another Weapon 1. J'ai juste créé deux armes. Donc The Best, c'est pour moi la meilleure arme que j'ai créée. Et Another Weapon, c'est une autre arme. Donc les deux armes, j'ai créé deux armes sur deux types différents. Ici, je vais avoir une arme au coup par coup avec un viseur. Et ici, on va avoir une arme cadence de tir rapide. On va voir ça tout de suite. Donc, on va aller... Voilà, donc ça lui a mis une arme à mon perso. Voilà. Donc, pour créer les armes, voici donc l'armurerie. Donc, ah bah tiens, bah on va pouvoir en créer une justement. Donc, on va aller voir ça. Hop. Donc là, on va l'appeler cette nouvelle arme. Et ben, on va l'appeler de vidéo weapon. Voilà. Hop. Donc voici donc comment ça se présente un peu les armes. Donc, il faut acheter les parties différentes de l'arme pour pouvoir jouer avec. Donc, étant donné que j'en ai une au coup par coup et j'en ai une à cadence rapide, on va essayer de s'en faire une qui va changer. Donc, tout d'abord, on a les armes, ce qu'elles vont lancer, à savoir soit des boules, des balles. On va avoir un peu plus sur du rocket. On va avoir sur de l'impulsion et sur du rayon. Bon, là, on va essayer de se faire un petit rocket. Voilà, hop, un lanceur rocket. Voilà, ça va être sympa. Donc voilà, voici les dégâts, ils sont marqués là. La cadence de tir, la portée, la précision et la précision en visée. Donc, pour mon arme, on va pas aller chercher une crosse de fou. On va juste prendre une crosse de base et encore, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de changer la crosse parce que la crosse, on perd en stabilité ici. Là ici, on perd un peu partout sur pas mal de choses, les dégâts, la cadence de tir. Donc la crosse, on va pas la changer. Par contre, on va essayer d'aller cette fois mettre quelque chose d'un petit peu mieux pour le viseur. Donc là, on va essayer d'aller chercher une lunette. La lunette, là c'est obligé, on va aller chercher une lunette. Donc ici, ma lunette coûte 680 voilà, blut. Donc moi j'ai 4000 blut dans le jeu. On va ici aller voir au niveau des canons. Alors le canon, les canons, voici ce qu'ils proposent dans les canons. Moi je vais plus aller, parce que là mon père va quand même 23 damage, 20 damage. Donc là on va aller mettre juste un petit canon là qui... Voilà, celui-ci. Voilà, donc là, bon bah là maintenant, le coût de l'arme me coûte quand même 1440 lup. On va aussi aller voir au niveau de la gâchette, parce que là la gâchette c'est super important. Là on est sur du semi-auto, automatique. Et un tir en rafale de coups. Donc là on perd quand même pas mal en dégâts, etc. Donc on va lui laisser le semi-auto. Et ensuite on va pouvoir aller... bien sûr amplifier le phénomène des balles. Donc là ici on peut voir différentes choses sur nos armes. Tiens, on va essayer d'aller chercher la fragmentation pour moi. Voilà. Et donc après on va aller tester l'arme. Voilà, on va pouvoir aller la tester, voir ce qu'elle vaut. Voilà, okay. Vous voyez, c'est assez long à recharger, mais ça fait du dégât.
Là vous voyez ça ne convient pas du tout. Bah c'est super long, ça prend beaucoup de temps de rechargement. Donc ça ne convient pas du tout. Donc on va aller changer ça. Et on va passer cette fois... on va essayer plutôt sur un rayon, ça sera un peu plus sympa. Voilà. Là voilà, on fait les dégâts avec les rayons. On va aller lui mettre un viseur déjà, parce que ça c'est un peu mieux. Et la gâchette ne changera rien. Et par contre un système de refroidissement un peu plus puissant. Le canon en bien sûr le canon Sniper qui va augmenter les dommages, ou le canon d'assaut léger. Voilà. On va tester. Ah, c'est tout de suite beaucoup mieux là. Là on fait un peu plus de dégâts, mais c'est vraiment très minime. Putain, regardez, tiens, je tire en plein dans les fesses. Voilà, hop. Voilà. Donc voici un peu pour les armes. Tac. Voilà. Donc là, la transaction est effectuée. Voilà. Donc après, on a bien sûr donc, les autres armes que j'ai créées, donc à savoir The Best et Another Weapon. Donc ici, The Best, on retrouve une arme. J'ai pas pris la bonne. Voilà. Voilà. En coup par coup. Avec un viseur. Là c'est du coup par coup viseur. Donc ça fait quand même pas mal, pas trop de dégâts comme on peut le voir. Voilà. Donc c'est pas évident de jouer. On va avoir le Another Weapon ici. Qui elle, justement, a pas de viseur pour la pression. Puisque de toute façon elle tire en rafale. Donc je lui ai pas mis de viseur dessus. Mais j'ai préféré améliorer la stabilité de la crosse. Et d'autres choses, voilà. On a aussi donc bien sûr les capacités de mouvement. Et toutes ces choses qui vont avec. Donc voilà pour les armes. En ce qui concerne les paramètres, on retrouve toujours des paramètres graphisme, des raccourcis. Donc sprinter, sauter, ZQSD pour bouger, attaque de mêlée. On a aussi l'arme 1, l'arme 2, changer d'arme, arme suivante. Enfin voilà, ça reste un FPS traditionnel sans aucun problème. Donc voilà. On va ensuite s'intéresser un petit peu à l'arme tech. Voici l'arme tech. Donc l'arme tech, c'est ce qui nous permet de voir où en est l'avancée des armes et de différentes possibilités de déverrouillage qu'il y a sur les armes. Donc on a la charge utile ici. Une fois qu'on a déverrouillé la balle, on pourra déverrouiller la santé, on pourra déverrouiller le Tesla, la charge utile en pyro, et c'est ça pour toutes les armes. Donc chaque arme, voilà, la visée, donc tuer avec tant de mire d'acier, ça nous donnera la lunette qui nous donnera le zoom optique, qui nous donnera la lunette longue. Voilà, donc ça permet, c'est assez sympa, on voit tout de suite ce qui se passe en fonction de nos armes. Dans le mode combat, donc là, bah, de toute façon, on va essayer, on va voir que l'occasionnel. On va essayer de voir s'il y a du monde contre les joueurs. Donc voir s'il y a du monde. Sinon on ira contre des bots sans aucun problème. C'est un petit peu moins bien contre des bots quand même, c'est un peu moins sympa. Donc après bah, comme c'est marqué, c'est assez sympa donc dans le jeu. On peut faire rétrécir le jeu puis aller sur Facebook, Twitter, Skype pour liker ma chaîne ou encore aller voir les petites vidéos que j'ai partagées. Et bah il continuera à chercher une partie pour vous. Donc c'est super cool à ce niveau là. Donc n'hésitez pas bah, quand vous êtes en une petite game, hop, un petit alt tab
Et puis on va faire un petit tour sur Facebook et on va attendre que ça charge. Donc là bon bah pour la vidéo on va pas attendre que ça charge indéfiniment. Il n'y a pas de game donc il n'y a pas de game. On va essayer d'aller voir contre des bots s'il y a du monde. Il doit y avoir du monde hein, forcément hein. Ça devrait trouver je pense. Voilà c'est bon on a trouvé une game. Donc on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Donc là on va jouer avec hop, voilà. On va jouer avec nos armes. Donc là pardon c'est une capture de flag sans plus ni moins. Et il faut aller. Voilà. C'est une capture de flag, donc il faut aller voler. Donc vous voyez le personnage court relativement assez vite. Là, par contre je suis en train de prendre cher. Voilà, donc je suis mort. Je vais choisir une autre arme. Voilà, j'ai une autre arme, beaucoup mieux. Et qui va faire beaucoup plus de dégâts, à mon avis. Donc là on voit, le personnage a une capacité assez rapide de mouvement. Donc c'est relativement assez flex pour ça. Après il n'y a rien qui m'interdit de ne pas aller viser pour jouer. Moi je préfère jouer avec le viseur, c'est un peu plus sympa. Alors, on va aller chercher leur on va aller chercher leur le marteau. Et il est pas là. Si, il est là. Voilà. Hop. Voilà, et là maintenant j'ai le marteau. Et donc c'est parti, je vais aller me balader avec. Bon, enfin je vais pas me balader dans le sens figuré, par contre je suis en train de me faire tirer dessus. Avec un seul petit marteau, ça va être compliqué de défendre contre des armes à feu. Hop. Donc vous voyez là, la qualité graphisme du jeu est relativement super sympa. On a une bonne qualité graphisme, voilà. Voilà, il est où mon marteau? Pourquoi je l'ai perdu? Ah bah alors tu fais quoi là? Voilà, je peux taper avec. Dès que je tape dans le mur, je le perds. Bon, quand tu veux. Bah. Ah, il veut pas y aller lui. Voilà. Je sais pas ce qu'il voulait là, il tapait contre le mur, je sais pas quoi, il a dû avoir des patchs de fait, parce qu'avant ça marchait très bien. On va essayer d'aller faire un peu de kill quand même. Hop. Donc vous voyez c'est assez sympa, bonne ambiance. Ça change. Donc je peux changer d'arme. Hein? Donc avec donc la roulette, je change d'arme sans aucun problème. Voilà. Il est où? Hop. Donc c'est une capture off the flag, il n'y a rien de très particulier. Mais c'est toujours bonne ambiance ce jeu. Voilà, il est bien caché. Je vais essayer de courir un peu, me cacher parce que j'ai plus beaucoup de vie. Bah moi je vais leur piquer le marteau. Encore une fois de plus. Allez c'est parti, on y va, on court. Je prends le marteau et je cours. Hop. Vous voyez c'est assez simple. Parce qu'on n'est pas contre des vrais joueurs donc voilà.
Voilà, on devrait y aller assez rapidement. Il est encore tombé lui. Je sais pas pourquoi il tombe toujours là. Voilà. Voilà, c'est la fin de la game. Donc j'espère que cette petite démo de ce jeu vous a plu. Je vous dis... Voilà, la petite danse justement de ça. Bah voilà, justement le nom de mon perso. Voilà, je l'avais appelé Témoche. Je me rappelais même pas de son nom. Donc j'espère que cette petite démo de ce jeu vous a plu. Et bah, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye.